Salut, c'est Jason, je vous retrouve sur Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête entraînement en tant que Maraudeur. Alors, on parle à Demoiselle Bernard, les quêtes vertes, troisième option, le guide du petit Maraudeur, et on va prendre la sixième quête. Alors, c'est la quête et leçon 6, élimination. Alors l'objectif principal c'est chasser un grand Macao. Et il n'y a pas d'objectif secondaire. Et vous voyez, on se retrouve dans l'arène. C'est une zone où on doit combattre des monstres. Alors il y a une boîte bleue, une boîte de livraison, une boîte de fourniture, pardon. Donc je prends la carte. Alors, on va combattre un grand Macao. Allez, c'est parti. Donc on va combattre le grand Macao. Donc la première chose, c'est qu'on va utiliser le bouton ZL pour cibler le monstre. Vous voyez, en haut à droite, le monstre apparaît. Et si j'appuie sur ZL, maintenant il y a une petite cible sur le monstre. Et si j'appuie sur le bouton L, hop, la caméra se recale et fait face au monstre. Allez, maintenant, si j'attaque le monstre avec le bouton A, je peux alterner. Et voilà, je fais un plongeon en appuyant sur le bouton B pour esquiver son attaque. Si j'appuie sur le bouton A, je lance un boomerang. Et si j'appuie sur R, je me protège, arme dégainée. Et si je rengaine l'arme en appuyant sur Y et que j'appuie sur R et X plus A, je me protège également. Enfin, si je sors mon arme et que j'appuie sur R et que j'appuie sur X, ça fait une attaque sautée, ça me permet d'atteindre la tête du monstre. Et c'est bien pratique pour assommer les monstres. Alors là je l'ai fait tomber, vous voyez il a lâché un objet, donc je peux le ramasser en rengainant mon arme. Et pendant ce temps là, le monstre est à terre et inoffensif. Alors là j'ai rempli ma jauge Maraudeur. La jauge Maraudeur, c'est la petite jauge en bas à droite, la petite jauge orange où il y a marqué 2, parce que j'ai rempli deux cellules de cette jauge. Si je continue à frapper le monstre, je vais continuer à remplir cette jauge, et je vais arriver à remplir une troisième cellule, et on aura un petit nombre 3 qui va apparaître. Je vais essayer d'esquiver en même temps les attaques du monstre. Voilà. Vous voyez, là maintenant il y a un petit 3. Et donc maintenant si j'appuie sur le bouton L, que je garde appuyé et que j'appuie sur Y ou A, je peux faire défiler les habiletés de mon personnage. Ces habiletés, je peux en choisir au village pour personnaliser mon Maraudeur. Alors, je vais prendre par exemple celle-ci qui coûte 2 cellules de ma jauge Maraudeur. Et si j'appuie sur le bouton Y, après avoir relâché le bouton L, je vais sortir et dépenser mes 2 cellules. Je vais sortir un grand baril. Et voilà. Et comme vous le voyez, j'ai reçu aussi un peu de dégâts. Donc il faut être prudent avec ces bombes. Alors faut pas hésiter à utiliser le bouton B pour esquiver les attaques. Même après une attaque, vous appuyez, vous martelez sur le bouton. Et comme ça vous pouvez faire un petit plongeon de côté en dirigeant à l'endroit vers la direction où vous voulez aller. Je vais réutiliser un baril. Et voilà, il est tombé à nouveau. Je vais le frapper encore. Et vous voyez ma jauge de vie, la barre verte. Et bien si elle tombe à 0, je vais pas mourir tout de suite. Je vais devoir pouvoir utiliser une des deux châtaignes. Ça ressemble à des glands, mais ils appellent ça des châtaignes. Donc je vais volontairement me faire tuer. Je fais son coup de queue. Il est vraiment en colère là.
Allez, voilà. Donc regardez, maintenant ma vie est tombée à 0, mais le palico, le Miraudeur n'est pas renvoyé au camp. Il va consommer une châtaigne et vous allez voir, une des icônes de châtaigne va être barrée. Je vais en avoir consommé une. Donc contrairement au chasseur, eh bien je vais avoir 3 barres de vie au lieu d'une lors des combats. Donc ça c'est un gros avantage par rapport au chasseur. Alors ça remplit pas complètement la barre de vie, mais on peut utiliser par exemple l'habilité qui coûte 0 là, celle-ci. Alors évidemment faut pas se faire attaquer par le monstre à ce moment-là. Et ça me redonne un petit peu de vie. Et ça je peux le faire de manière infinie. Donc je peux remplir entièrement ma jauge de vie. Mais il y a des habiletés qui coûtent un peu plus de cellules, qui vont nous guérir un peu plus, et donc ils seront un peu plus pratiques durant le jeu. Sachant que ces cornes là ne soignent pas seulement notre personnage, mais aussi notre équipe quand on joue en multijoueur ou quand on a des palicots qui nous accompagnent. Et comme vous pouvez le voir, même en combat, le Miraudeur est quand même une bonne option si vous voulez commencer le jeu un peu plus facilement que en mode chasseur. Après, comme on peut changer à tout moment au village entre les deux modes, rien n'empêche d'essayer les deux modes, de voir lequel vous correspond le mieux. Bon, pendant que je parle, je continue à m'acharner sur le Grand Macao. Là, il est fatigué. Et voilà, il est mort. Alors voilà, je rengaine mon arme et je peux dépecer le monstre. Et comme c'est une quête entraînement, logiquement les objets qu'on récolte ne sont pas transférés, ne sont pas récupérés lorsqu'on retourne au village. Du miel, une potion, un marqueur. Et voilà, retour au village. Et voilà, on est prêt à faire d'autres quêtes. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Salut!